Pour l'instant, on peut en rester là. On retiendra simplement que lorsque l'on est en tendance haussière, eh bien, on peut envisager que les cours cassent les résistances et on peut envisager encore une fois d'acheter lorsque l'on aura cassé cette résistance. De la même manière, on peut envisager d'acheter lorsque l'on reviendra sur des supports. Et inversement, lorsqu'on est en tendance baissière, il faut savoir que en tant qu'acquéreur potentiel d'or ou d'argent ou de quoi que ce soit, eh bien, il faut savoir que les supports ont tendance à être cassés plus souvent qu'à un autre moment, et donc il n'y a absolument pas urgence à acheter, puisque même si on peut acheter chaque fois que l'on revient sur un support, il faut savoir qu'il est plausible que l'on aille encore plus bas quand la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Et on va donc terminer cette petite incursion dans le monde très riche de l'analyse technique avec les bougies Aikin Ashi. Les bougies Aikin Ashi ressemblent à des bougies japonaises, à des chandeliers japonais tels que je les ai exposés précédemment, mais en fait c'est une apparence car le mode de calcul est différent. Je ne vais pas revenir sur la manière dont ça se calcule, simplement retenez que ça prend en compte 2 bougies et pas une seule. Et au-delà de ce fait, il y a aussi un mode de calcul particulier. Le plus important à comprendre, c'est qu'on va se retrouver avec des bougies qui sont d'interprétation différentes. Alors, si vous avez une bougie haussière sur ces bougies Aikin Ashi, il faut comprendre que statistiquement, vous avez plus de chances de voir les cours encore monter à court terme plutôt que de ne pas monter. Et si vous avez une bougie Aikin Ashi qui est baissière, ça veut dire que vous avez statistiquement plus de chances de voir que les cours continueront de baisser davantage qu'ils n'ont de chances de monter. C'est très important parce que cela vous montre si vous êtes sur le point d'assister à une hausse des cours, auquel cas il n'y a peut-être pas urgence à vendre, et inversement, si vous avez une bougie baissière, ça veut dire que les cours vont sans doute baisser statistiquement, donc il n'y a pas d'urgence à acheter. Alors regardez à quoi ça ressemble. Les bougies Aikin Ashi vont démarrer en fait dans le milieu de la bougie précédente par construction, et vous avez ce qu'on appelle les bougies haussières qui sont caractérisées par l'absence de mèche basse. Plus la bougie est longue, plus le corps est long, plus la mèche haute est relativement faible et plus c'est haussier. Encore une fois, il faut des bougies qui n'ont pas de mèche basse. Et comme vous pouvez le voir, souvent, lorsque vous avez une bougie haussière, comme il s'en présente une série dans la zone bleue, eh bien, il y a plus de chances de continuer de monter que l'inverse. À l'inverse, quand vous avez des bougies comme celle-ci qui fait état d'une mèche haute et d'une mèche basse, c'est une bougie qui est légèrement haussière, qui montre une pause et qui manifeste le fait que la pression haussière se réduit. Après, vous allez avoir, comme c'est le cas un peu plus tard ici, des bougies rouges, mais là aussi assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. Ça veut dire que la pression haussière est de plus en plus faible et qu'on risque d'arriver sur une séquence de baisse. Ici, vous allez avoir une série de bougies baissières. C'est l'inverse. C'est rouge, c'est long, ça n'a pas de mèche haute, ça a une mèche basse relativement réduite par rapport au corps. Ce sont des bougies baissières. Il y en a également ici. Et vous voyez, lorsqu'on a ces bougies baissières qui se dessinent, ça ne fonctionne pas à 100%, mais on a plus de chances d'avoir des cours qui vont continuer de baisser que l'inverse. Ici, vous avez sous les yeux l'évolution en Aikin Ashi de Solana, c'est-à-dire la crypto Solana. Alors, on va maintenant passer à une sorte de bilan. Je vais simplement regarder pour terminer encore les séquences. Donc, vous voyez ici, vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Ça laissait augurer que la baisse n'était pas terminée. À l'inverse, lorsque vous avez des bougies vertes sans mèche basse, ça laisse augurer du fait que la hausse n'est pas terminée et qu'on risque de se présenter vers la prochaine résistance. Et nous allons à présent passer, si vous le désirez, à la dernière partie de cette introduction à l'analyse technique avec des cas pratiques, car finalement la théorie est assez simple, mais il faut quand même s'exercer les yeux. Et on va simplement scénariser le graphe. Imaginons, vous avez sous les yeux le graphe de l'argent libellé en euros. Imaginons donc que vous décidiez que vous vouliez acheter des pièces d'argent. Considérez-vous que maintenant soit le bon
moment. Je vous laisse regarder ce graphe. Nous sommes donc actuellement à 15,5. Considérez-vous encore une fois qu'il s'agisse d'un moment opportun. Et voilà la réponse que normalement vous devriez avoir, c'est non. Tout simplement parce que, à bien y regarder, nous avons créé ici une zone de résistance, une zone sur laquelle on a buté, au-dessus de 15,5 mais à peu près. Et si on déroule ce qui s'est passé, on voit que dès que l'on est venu au contact de cette zone, on a entamé une baisse. Bon, une baisse pas excessivement importante, mais il était clair qu'acheter à ce moment précis n'était peut-être pas le meilleur moment. Il valait mieux soit attendre que l'on reflue après un refus de passage au-dessus de cette résistance, soit attendre que l'on confirme le passage au-dessus de cette résistance. Comme vous pouvez le voir, parce que vous avez suivi le module sur les chandeliers japonais, vous voyez, cette mèche haute montre que l'on a réussi au cours de la séance du 16 juin à passer au-dessus, mais on a clôturé en dessous, c'est rouge, donc ça veut dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, donc l'ouverture est là, elle a clôturé ici, et on voit bien le refus qu'il y a eu à clôturer au-dessus de cette zone. Donc là, par contre, vous voyez, on avait clôturé au-dessus de cette zone qui a fait barrage, c'était donc le bon moment pour acheter si vous n'aviez pas acheté lors de la baisse. Et comme vous pouvez le voir, derrière, il y a une accélération haussière qui a été assez importante. On passe à un second exemple et nous voilà quelques jours après et vous vous dites que vous avez besoin pressant de vendre certaines de vos pièces. Considérez-vous dans la situation actuelle, nous sommes donc le 3 août 2016, que ce prix de 18,33 euros par once semble propice à la vente. Donc nous sommes ici, je vous laisse regarder ce graphe et décider s'il s'agit d'un moment opportun pour vendre. Et la réponse est, semble-t-il, oui. Alors regardez, tout d'abord parce que nous avons une zone de résistance ici, comme vous pouvez le voir. Lorsque l'on prend, comme je vous ai expliqué, la mèche la plus haute qui a précédé la décrue, il y a une décrue assez significative par rapport à ce niveau, puisqu'en pourcentage, on parle quand même en l'espace d'une poignée de secondes de 7-8%. Okay. On était sur cette zone, il n'était définitivement pas le moment d'acheter, il était envisageable que l'on puisse vendre sur cette zone, et regardez ce qui se passe quelques jours après, les cours reviennent une dernière fois sur la zone de résistance et derrière c'est la baisse très considérable. Alors il y avait autre chose qu'on pouvait prendre en considération, regardez, vous avez appris à le faire tout à l'heure, si vous regardez les bougies Aiki Nashi, bon après ça dépend de la plateforme que vous avez, chez moi ça se passe ici, quand vous regardez les bougies Aiki Nashi, vous voyez qu'au moment où la décision était en passe d'être prise, on n'avait plus de bougies haussières. Alors ça, c'était des bougies extrêmement haussières, vous les connaissez, long corps, pas de mèche basse. Et puis là, déjà, il y a une succession de bougies rouges. Et au moment où vous vous posiez la question, vous voyez qu'on avait une première bougie rouge. Alors cette bougie rouge n'était absolument pas extrêmement baissière, ce n'était pas une bougie sans mèche haute comme on a pu en avoir ici, mais en tout cas c'était plus du tout une bougie haussière, et le fait qu'elle soit rouge indiquait qu'elle était plutôt baissière, même si elle n'était pas absolument baissière. Mais vous voyez, très vite on s'est retrouvé avec une succession de bougies rouges sans mèche basse, et il était clair qu'à ce niveau la baisse avait toutes les chances de se mettre en place pour un petit moment. Encore quelques journées se passent et nous sommes actuellement, donc quelques semaines après, sur les 17,7 et vous vous demandez si c'est le bon moment pour acheter quelques pièces d'argent pour les offrir. Est-ce le bon moment? D'ailleurs, on peut regarder les bougies Aiki Nashi et vous allez constater que ce sont des bougies qui sont haussières, puisque ce sont des bougies qui n'ont pas de mèche basse, qui sont plutôt longues. Donc la pression est clairement du côté des acheteurs. La question est donc, est-ce que vous achetez maintenant ou est-ce que vous attendez?
Et la réponse normalement est d'attendre, puisque comme vous pouvez le constater ici, on a une résistance qui a provoqué une baisse significative. Et donc à partir de là, il est tout à fait envisageable que vu la dynamique haussière, cette résistance casse. Finalement, quand on y pense, les cassures de résistance, ça arrive au bout d'un moment. Mais dans ce cas, soit il faut attendre que l'on clôture au-dessus, soit on attend de voir si cette zone de résistance ne sera pas fatale. Et effectivement, très très vite, on constate qu'il y a une baisse. Et dans ce cas, effectivement, ça corrobore l'idée qu'il valait peut-être mieux attendre pour acheter que l'on baisse un petit peu. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, la baisse a été extrêmement conséquente. Alors attention, il ne faudrait pas avoir l'illusion que c'est toujours aussi simple et que ça fonctionne toujours. Par exemple, certains auraient pu se dire au moment d'acheter, d'attendre un retour sur un support. Pourquoi pas ce support-ci, puisque c'est une zone qui a permis au cours de rebondir. Bon, c'est un exemple comme un autre de support, mais comme vous pouvez le voir, c'est un support qui a cassé. Il a cassé et à partir de là, on aurait pu éventuellement attendre. Mais on ne peut pas toujours avoir raison. Encore une fois, l'analyse technique vous donne l'occasion d'avoir raison plus souvent que vous n'avez tort, mais ce n'est pas toujours systématique non plus. D'ailleurs, les plus observateurs ont remarqué que ce support était très fragile puisque, comme vous le savez, pour qu'il soit solide, il faut qu'il y ait au moins 2 séquences de contact. Et là, finalement, on a une séquence de contact, on a eu un rebond, mais la deuxième séquence de contact a provoqué la cassure, donc il n'est pas non plus extraordinaire d'assister à des cassures de support qui n'ont pas la solidité minimale telle que je l'ai expliqué en début de présentation. Et on continue notre simulation. Imaginons que vous soyez face à ce graphe et que vous ayez envie d'acheter de l'argent. Est-ce un moment opportun? Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de résistance évidente devant nous. Il n'y a pas non plus de support évident. Peut-être que ce support-ci pourrait être assimilé à un support, mais vous voyez, il n'y a eu qu'un seul contact, même pas un deuxième. S'il y avait un deuxième contact, ce ne serait pas un support solide, il risquerait de se casser. Donc bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'effectivement, on en est là sur 15,85. Considérez-vous qu'il soit opportun d'acheter? Alors, je vais vous mettre les bougies Aiki Nashi et on va voir si vous arrivez à en tirer quelques informations. Et voilà les bougies Aiki Nashi. Comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies qui n'ont ni incidence haussière ni incidence baissière. Ce sont des bougies plutôt courtes avec une mèche haute et une mèche basse. Est-ce que vous pouvez envisager que l'achat soit opportun sur le niveau actuel? Alors effectivement, normalement, vous devez vous dire que c'est un moment qui est complètement aléatoire, donc vous pouvez éventuellement acheter, mais vous n'avez pas un véritable avantage de quelque nature que ce soit. Par contre, si on fait défiler un petit peu le graphe, on constate que là, nous avons une bougie qui est intéressante parce que c'est la première bougie haussière. Pourquoi est-elle haussière? Parce que vous avez une bougie avec un corps qui est plus long que les précédentes, une absence de mèche basse, une mèche haute plutôt courte, c'est une bougie qui est haussière. Donc c'est plutôt à ce moment-là que vous devriez envisager d'acheter. Regarde ce qui s'est passé par la suite. Ok, la hausse a continué. Alors, elle n'a pas été phénoménale cette hausse, mais vous voyez qu'effectivement, vous avez acheté à un moment où la reprise de la dynamique haussière était envisageable et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et bon, alors après, l'histoire ne dit pas si c'était facile, l'histoire le dit, c'était un bon moment pour acheter, mais là encore, sachez que ça ne fonctionne pas toujours aussi facilement, mais il est clair qu'en achetant sur cette bougie-là, vous aviez quand même une chance statistique d'être plus dans le bon sens et dans le bon timing qu'en achetant à n'importe quel moment pris de manière aléatoire. Un petit peu plus compliqué maintenant, je vous amène en plein milieu de l'année 2000 et on va regarder ce qui se passe pour l'argent mais libellé en dollars. Imaginons que vous soyez américain et que vous vous demandiez si le moment est bien choisi d'acheter de l'argent, des pièces en argent, mettons ici. Ok, donc regardez le graphe. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'argent au moment où on regarde ce graphe, à savoir le 29 mai 2000? Alors si on regarde le graphe, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que la dynamique pour l'instant, regardez avec les bougies Aiki Nashi,
la dynamique pour l'instant elle est baissière. Vous voyez, c'est un ensemble de bougies rouges sans mèche haute, donc la pression baissière est importante. Donc, normalement, on devrait se dire qu'il y a plus de chances de baisser que de monter. Néanmoins, vous remarquerez également qu'on est sur une zone de support ici. Cette zone est parfaite puisque au moment où on la voit, elle a été efficace une fois, elle a été efficace deux fois et nous sommes à son troisième contact. Donc normalement, on est sur une zone qui peut être intéressante pour accumuler. Néanmoins, si vous vous souvenez bien, il faut regarder autre chose que simplement les supports et les résistances, et notamment la tendance. Or, vous voyez qu'au moment où je vous parle, la moyenne mobile à 50 jours descend, la moyenne mobile à 200 jours descend, autrement dit la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière. Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que ce support soit martyrisé, qu'il subisse des chocs de plus en plus violents, et il faut également savoir que les supports sont extrêmement fragiles lorsque l'on est en tendance baissière, ou du moins ils sont plus fragiles. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en même temps que l'on pouvait acheter un petit peu d'argent sur cette zone, il fallait se préparer à ce que, même si le moment était relativement bien choisi, à ce que l'on ait d'autres opportunités, puisque le support avait de fortes chances d'être cassé. Regardez ce qui s'est passé un petit peu plus tard. On a bien eu notre rebond mou, ainsi. Donc ceux qui avaient acheté dans cette zone pouvaient être contents. Néanmoins, toujours sous la pression baissière, on a assisté à une descente du cours de l'argent en dollars, et ça a baissé, et ça a baissé, et après on a eu un autre support ici. Certains pouvaient se demander si l'arrivée sur cette zone était opportune pour acheter. Alors effectivement, on peut le faire, mais encore une fois, toujours avec l'idée que lorsque la tendance est baissière, eh bien, les supports ont plus de chances de casser qu'à un autre moment. Alors évidemment, il arrive toujours un moment où ce n'est plus vrai, puisque vous le savez bien, à un moment, la tendance s'inverse, elle peut redevenir haussière, elle redevient haussière généralement, mais il faut savoir qu'on a plus de chances de casser les supports que de rebondir définitivement dessus et de ne pas y revenir. Et encore une fois, un nouveau support qui a été cassé, puisque là, vous aviez une zone qui était censée... Alors, elle n'était pas extrêmement solide, cette zone de support, car elle a été efficace qu'une seule fois, et là, ce n'était que sa deuxième percussion, mais voilà, raison de plus de penser que ce support n'était pas solide et qu'il ne fallait pas se précipiter et acheter progressivement. Je déroule le graphe, comme ça, vous voyez encore une fois que lorsque la tendance est baissière, les supports ont tendance à être moins solides. Alors, au bout d'un moment, je l'ai dit, ça s'arrête. Et regardez à quel moment ça s'est arrêté. On s'est retrouvé en tendance haussière lorsque les cours étaient au-dessus de la M200 qui montait et au-dessus de la M50 qui montait. Donc on va dire clairement à partir de cette zone-là, on était en tendance haussière. Et là, le jeu changeait un petit peu, puisque vous voyez, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait une résistance qui était ici. Okay. Et même si elle a eu du mal à tenir, au bout d'un moment elle a cassé et on pouvait s'y attendre, puisque encore une fois, lorsque les résistances sont en situation de tendance haussière, elles ont tendance à être plus facilement cassées que lorsqu'on n'est pas en tendance haussière. Et voici encore un exemple, on bondit de 3 ans dans le futur et nous sommes en 2003. Nous sommes à ce moment-là à, le 11 août et nous sommes à 4,84. Considérez-vous que le niveau actuel soit propice à l'achat ou pas? Imaginons que vous vouliez rajouter des pièces en argent à votre compte Veracash ou sur votre compte au coffre. Achetez-vous sur le niveau actuel. Regardez bien les résistances, regardez bien les supports, regardez bien les tendances. Est-ce un moment opportun? Et la réponse pouvait être oui. Oui, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait une convergence d'éléments favorables. Tout d'abord, ici, vous voyez, on avait une résistance. Cette résistance, on a vu, elle avait été cassée. Elle a été cassée sur cette bougie-ci. Et on a vu dans la présentation des basiques que lorsqu'une résistance est cassée, elle change de polarité et elle devient une zone de support. Et justement, la bougie à laquelle on assiste là était une zone où on est revenu sur la zone précédemment de résistance qui est donc théoriquement devenue support. Allait-elle tenir ou pas? On n'en savait rien, mais en tout cas, on avait un avantage statistique si on achetait à ce moment-là. En plus, la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à
50 jours étant ascendante, on était sur une tendance qui était haussière. Donc globalement, on maximisait les chances de voir le rebond s'effectuer. Et regardez ce qui s'est produit. Il y a effectivement eu un rebond, certes timide, mais un rebond quand même. Alors là, vous avez sous les yeux un graphe qui va vous montrer qu'il ne faut pas attendre de magie de la part de cette méthode. C'est simplement une façon rationnelle, je le répète, d'avoir un avantage statistique en achetant et en vendant au meilleur moment. Là, si on reprend ce qu'il s'est passé depuis le 17 novembre 2020. 17 novembre 2020, ça correspond à une progression de 7% par rapport à un achat unique et le cours auquel on est arrivé actuellement, donc c'est le 22 février. Actuellement, vous voyez les effets de la cassure de résistance. Si on n'avait pas acheté en une seule fois, par exemple une quinzaine de pièces, mais qu'on avait décidé d'acheter régulièrement selon la méthode que j'ai évoquée, sur des retours support ou sur des cassures de résistance, ça correspondrait en fait aux ellipses que vous voyez. Ce sont les zones que j'avais déterminées dans les vidéos que je produis tous les jours au coffre et que vous pouvez retrouver sur les l'or et l'argent, par exemple, le bloc de coffre. Alors là, vous ne voyez pas tous les supports et les résistances parce qu'il y en a qui sont caduques, mais à chaque fois, chacune de ces obliques a correspondu à un moment à un support, à une résistance, un retour sur un support, une cassure de résistance qu'on ne voit plus. On voit simplement les dernières, comme par exemple ici l'achat lorsqu'on a cassé cette résistance, et puis là on avait un support qui n'en est plus, et j'ai considéré également que je n'achetais qu'une seule fois sur la même zone, c'est-à-dire que on pouvait envisager d'acheter une fois lors de la cassure de résistance et une fois lors du retour sur le support, mais comme c'est la même gamme de prix, j'ai considéré une seule intervention. Et vous voyez que le prix moyen aurait été de 1526. Donc au lieu d'avoir 7% de hausse à partir d'un achat unique, on avait un prix moyen qui était beaucoup plus faible, 1526, et donc une progression de 11%. Mais vous voyez bien qu'entre le moment où on achète et les 11%, il a pu se passer des fois où on est redescendu encore plus bas. On ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer. Parfois on achète, ça monte et puis après ça redescend, mais en tout cas ça sera toujours plus logique que d'acheter à n'importe quel autre moment. Là encore, vous voyez, il y a eu deux achats coup sur coup quasiment le 28 janvier et le 20 janvier pour des raisons qui ne sont pas évidentes ici, mais enfin on peut les retrouver. Vous voyez ici vous aviez une résistance, ok. Donc sur ce coup-là, dans la vidéo, j'avais dit que j'avais acheté en cassure de résistance. Et puis lorsqu'on est revenu également dessus, donc c'est pour ça qu'il y a ces deux ellipses. Mais encore une fois, on ne les voit plus. Encore une fois, vous pouvez les deviner, regardez ici. Ok, on avait une zone de résistance qui a été cassée, on est revenu dessus, ça a fait un support, donc une zone d'accumulation, une bonne zone pour acheter. Bref, l'idée surtout c'est que vous devez comprendre que c'est absolument pas une garantie que vous achèterez toujours au meilleur prix, qu'il n'y aura pas de baisse une fois qu'on revient sur une zone de support, ou qu'il n'y aura plus de baisse une fois qu'on a cassé une résistance, pas du tout. Mais vous voyez bien que à l'usage, cela permet quand même d'avoir des zones d'entrée qui sont bien meilleures qu'une zone prise de manière aléatoire, et c'est l'esprit de la méthode que j'essaie de vous transmettre. Voilà, j'espère que cette première introduction à l'analyse technique, si vous débutez, vous a intéressé. Je vous rappelle que de toute manière, à titre personnel, je fournis 2 fois par semaine au coffre et vers Akash mes matrices d'intervention. Donc si vous avez un petit peu de mal au début, c'est normal, et de toute manière vous pouvez toujours compter sur moi pour vous donner mes zones d'intervention. Par contre, si vous voulez utiliser ces principes pour accumuler par exemple des cryptos ou des actions ou ce que vous voulez, c'est exactement la même méthode que j'applique pour les acheteurs qui voudraient utiliser cette méthode. Le support n'a pas d'importance, la méthode reste la même. J'espère encore une fois que cela vous séduira, et je vous donne rendez-vous donc très vite, en tout cas 2 fois par semaine sur la chaîne de Au Coffre. À très vite pour d'autres vidéos.